Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture au niveau du pavillon 5.2 où les Outre-mer sont représentés. Bien évidemment, Outre-mer 360 vous fait vivre le meilleur de ce salon. Direction tout de suite La Réunion avec vous, Amandine Gulstrand. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour La Réunion et aussi bonjour Paris. Vous êtes créatrice d'infusion et vous avez donc créé les créations d'Amandine. Alors parlez-nous un peu de ce que vous proposez ici. Alors les créations d'Amandine, ce sont des infusions aux saveurs réunionnaises. Donc nous avons notre atelier de confection sur Saint-Louis et nous travaillons avec des herboristes de la Réunion pour les plantes, mettre en valeur les plantes réunionnaises de notre culture tisane. Alors vous nous avez ramené quelques produits, si on adore. On adore quand les invités arrivent avec leurs produits. Généralement, ça veut dire qu'on va repartir avec. Donc on est très contents. Présentez-les-nous. Qu'est-ce que nous avons là? Alors là, je vous ai donné un petit peu les best-sellers de ce salon. Donc on a les étoiles de Sillaos qui est une infusion à base de géranium rosa qui plaît énormément au niveau des saveurs. On a aussi marjolaine, mélisse et c'est pour traiter un petit peu l'anxiété, la nervosité, le retour au calme. Quand on va à Sillaos chez nous, on veut se ressourcer, donc c'est pour ça que j'ai mis cette composition à l'intérieur. On va les présenter donc pour qu'on les voit. Donc ici des Maido. Donc là vraiment avec une infusion qui va être avec du curcuma de chez nous, du curcuma, de l'écorce de citron, de la verveine citronnelle et du gingembre. Là, c'est plutôt pour le système inflammatoire, pour dérouiller un petit peu l'articulation et le côté détox. Alors comment a commencé cette aventure? D'où vous est venue l'idée des créations d'Amandine? Alors moi je suis une amoureuse de mon île et je suis une passionnée de plantes médicinales et je me suis rendu compte qu'à La Réunion le savoir-faire tisane c'était en train de se perdre. On a beaucoup de tisaneurs un peu vieillissants qui tiennent la route, mais la transmission se fait pas et se fait de moins en moins, et dans les jardins on a de moins en moins aussi ces plantes médicinales. Donc le but c'était de relancer des filières sur nos plantes endémiques de La Réunion comme la yapana, l'ambaville, le change écorce qui sont culturellement utilisés chez nous, et en fait pouvoir les remettre dans les placards des utilisateurs par décomposition. Où est-ce qu'on peut retrouver ces produits? Alors là on est au stand 5.2 comme on l'a dit, pavillon 5.2, mais si on a envie finalement d'acheter vos produits, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors je suis à la recherche active de points de vente de proximité. On a énormément de Réunionnais expatriés, mais même de métropolitains qui nous demandent de retrouver ces infusions près de chez eux. Donc c'est un message, on fait passer le message. Exactement. Et en attendant de te trouver ces magasins de proximité, vous avez un site internet sur lcaboutique.com. Sur lequel moi je peux envoyer de La Réunion à la France. Comment ça se passe au niveau finalement de cette production? Combien de personnes travaillent pour l'élaboration de ces produits? Et puis finalement en termes de quantité, est-ce qu'on peut dire que vous en êtes plutôt satisfait, ou alors il y a des objectifs d'aller plus loin? Alors, il faut savoir que pour l'instant, je suis une TPE, donc je suis aussi labellisée artisan réunionnais. Et je travaille vraiment en collaboration avec mes agriculteurs. C'est eux qui font le plus gros travail de planter la plante, de l'accueillir, de la sécher. Et puis, dans mon entreprise, on est deux à la découper, à la traiter et à l'assembler. Donc on est encore une petite entreprise avec beaucoup d'espoir de se développer et d'embaucher. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors cette filière dont vous parlez, c'est vrai qu'au niveau de La Réunion, on entend beaucoup cette valorisation de la pharmacopée finalement de La Réunion, des plantes médicinales, mais également des épices. Et c'est ce que vous faites. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a un soutien? Comment ça se passe de manière générale sur le terrain? Alors c'est vrai que sans les financements du département Réunion ou de la région Réunion, déjà on n'aurait pas pu être là aujourd'hui sur le stand et faire découvrir nos trésors. Ensuite sur le territoire de la Réunion, la filière des PAPAM est encore mal accompagnée
J'espère vraiment pouvoir développer ça. On a une filière agricole, on a une filière fruitière, mais tout ce qui va être plantes médicinales, il faut encore qu'on ait plus de consommation, plus de demandes pour que les agriculteurs aussi puissent ouvrir des hectares pour nous. Comment ça se passe pour vous, le Salon international de l'agriculture? Ça fait quelques jours qu'on est là, ça fait quelques jours que ça a commencé. On rappelle qu'on est là jusqu'à dimanche. Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que les gens achètent? Alors moi, c'est ma deuxième présence sur ce salon. Et pour la deuxième présence, je dirais qu'un mot fantastique. Le deuxième mot, c'est que j'ai été surprise. Beaucoup des consommateurs de l'année dernière m'attendaient. Ils ont envoyé des petits SMS en disant « Vous êtes où ? On veut encore ces tisanes qui nous ont apporté tant de bien. » Et on a aussi sorti 3 nouveautés, vraiment en édition limitée sur le salon. Pour faire plaisir en priorité aux personnes de métropole qui ne nous trouvent pas toute l'année ici. Eh bien, vous avez donc jusqu'à dimanche pour retrouver tous ces produits d'exception. Merci beaucoup. On espère que tout va encore mieux se passer pour vous dans les prochains jours. On se dit à très vite. Merci beaucoup et puis bonne dégustation. Je vais vous laisser les infusions pour vous régaler dans la semaine. On est ravis. Et puis donc c'est au stand de la Réunion que vous retrouvez les produits donc des créations d'Amandine. Cet entretien sera retrouvé bien évidemment sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et puis nous on se dit à très vite avec un nouvel invité. Bye bye. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.